En ces jours-là, survient Jean le baptiseur. Il proclame dans le désert de Judée et dit « Convertissez-vous, car proche est le royaume des cieux. » Oui, c'est lui qu'a annoncé Isaïe le prophète quand il a dit « Une voix ». Quelqu'un crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ce même Jean a un vêtement de poil de chameau, ceinture de cuir autour des reins. Sa nourriture, sauterelles et miel agreste. Alors sort vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la contrée du Jourdain. Par lui, ils étaient baptisés dans le fleuve du Jourdain en avouant leurs péchés. Voyant un grand nombre de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a suggéré de fuir la colère qui vient ? Faites donc un fruit digne de la conversion, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Pour père nous avons Abraham », car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, éveiller des enfants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne fait pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour une conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne mérite pas de porter ses chaussures. Lui vous baptisera en Esprit Saint et en feu. La pelle à vanner dans sa main, il purifiera son air. Il ramassera son blé dans le grenier. Quant à la balle, il la consumera au feu qui ne s'éteint pas. Survient alors Jésus, de Galilée vers Jean au Jourdain, pour être baptisé par lui. Celui-ci voulait l'en empêcher, disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ?» Jésus répond et lui dit « Laisse faire à présent. Ainsi nous convient-il d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Une fois baptisé, Jésus aussitôt remonte hors de l'eau. Et voici que s'ouvrent les cieux, et il voit l'Esprit de Dieu descendre, un peu comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix, partie des cieux, qui dit « Celui-ci est mon Fils, l'aimé, en qui je me plais. » Alors Jésus est conduit en haut, au désert, par l'Esprit, pour être éprouvé par le diable. Il jeûne 40 jours et 40 nuits. Après cela, il a faim. Le tentateur s'approche et lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent pain. » Il répond et dit « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole sortant par la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte. Il le place sur le faîte du temple et lui dit
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, à ses anges, il donnera des ordres pour toi, et sur leurs mains ils t'enlèveront, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu n'éprouveras pas le Seigneur ton Dieu. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une montagne très élevée. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, à toi, je le donnerai, si tu tombes et te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, devant le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras, et lui seul, tu adoreras. Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchent, et ils le servaient. Jésus apprend que Jean a été livré. Il se retire alors en Galilée. Il quitte Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, aux frontières de Zabulon et de Nephtali, pour que soit accomplie l'annonce dite par Isaïe le prophète, « Terre de Zabulon et terre de Nephtali, chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière, et pour ceux qui sont assis dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière se lève. » Dès lors Jésus commence à proclamer. Il dit, « Convertissez-vous, car proche est le royaume des cieux. » Marchant au bord de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon, dit Pierre, et André, son frère. Ils jettent un épervier dans la mer. Ce sont des pêcheurs. Il leur dit, « Venez derrière moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissent les filets et le suivent. De là, il avance et voit deux autres frères, Jacques, celui de Zébédée, et Jean, son frère, dans la barque avec Zébédée, leur père. Il répare leurs filets. Il les appelle. Eux, aussitôt, laissent la barque et leur père et le suivent. Jésus parcourt la Galilée entière, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute faiblesse dans le peuple. Et sa renommée parvient dans la Syrie entière. On lui présente tous ceux qui vont mal et qui sont oppressés de maladies et tourments divers, démoniaques, lunatiques, paralytiques. Il les rétablit. Le suivent alors des foules nombreuses, venues de la Galilée et de la Décapole et de Jérusalem et de la Judée et d'au-delà du Jourdain.